Yep la famille, aka espérer que ça bien. Bienvenue sur Madras Conseil, ta chaîne qui parle d'immobilier outre-mer. Aujourd'hui, c'est simple, on va parler de celui qui est la source d'un maximum de refus de prêt, c'est le taux d'usure. Donc, qu'est-ce que c'est? Comment faire pour ne pas l'atteindre et surtout comment faire pour avoir notre accord de prêt. Donc, si tu as les reins, si tu es chaud, si tu as la patate, si ça te paraît, on se rejoint juste après le générique. Alors, avant de commencer cette vidéo, je tiens vraiment à remercier les personnes qui sont abonnées depuis non, comme on dit chez moi. Merci pour votre fidélité, pour vos différents partages. Franchement, ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Bien sûr, bienvenue aux personnes qui sont là pour la première fois. Tu ne sais pas où tu es peut-être perdu. Mais ici, tu es chez Madras Conseil. C'est une famille, une communauté d'entrepreneurs, d'investisseurs qui veulent faire grandir et avancer les départements d'outre-mer, principalement sur la niche et la thématique de l'immobilier. Alors, si toi aussi t'es intéressé, n'hésite pas à t'abonner dès maintenant car je fais du contenu de plus en plus régulier sur cette thématique, mais pas que, parce qu'il y a aussi des sujets qui me touchent et je ne peux pas rester là sans en parler. Une dernière chose avant de commencer cette vidéo, sachez que ma cousine m'a appelé, m'a dit Steven, sur ta chaîne, tu manques d'enthousiasme. On ne retrouve plus le sourire, l'énergie des premières vidéos. Donc vraiment, ici c'est un exercice un peu particulier, j'essaie de faire mieux que d'habitude et n'hésitez pas à mettre un like pour la faire mentir. On est ensemble la famille, on va commencer et parler du taux d'usure. Alors le taux d'usure, c'est très simple. Qu'est-ce que c'est? C'est un taux qui est fixé par la Banque de France et la Banque de France va mettre ce taux-là, donc on peut considérer que c'est un taux plafond et ta banque, celle qui te prête l'argent, tout taux cumulé, on verra ça juste après, ne peut pas dépasser ce taux d'usure, d'accord? Si toutefois, tu as un beau dossier, etc., mais que derrière, tu dépasses ce taux, la banque ne peut pas te financer. Et donc, c'est pour ça qu'en ce moment, beaucoup de personnes qui ont des super projets, super profils, super dossiers, même de l'épargne, se retrouvent à avoir un refus de prêt. Alors, le taux d'usure, ou plutôt, excusez-moi, le TAEG. Donc ça, c'est le taux annuel effectif global. Donc, c'est effectivement la somme de tous les taux. Et donc, ce TAEG ne doit pas dépasser le taux d'usure. Alors, le taux d'usure, il est fixé tous les 4 trimestres. J'y reviendrai à la fin de vidéo. Et donc, tous les trimestres, la Banque de France met à jour son taux d'usure. Donc, elle l'augmente, elle le baisse, etc. Alors, ne me demandez pas sur quoi elle se base. Mais en tout cas, voilà. Le taux d'usure actuellement, il est de 2, je ne sais pas si vous allez voir, je vais me pousser un peu, de 2,57%. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout au cumulé, si la banque te fait un prêt, mais que derrière, elle dépasse ce taux-là, tu as un refus de prêt. C'est non négociable parce que ça, dépasser ce taux, c'est un délit pour la banque. 2 ans d'emprisonnement, jusqu'à 300 000 € d'amende. Donc, vraiment, la banque ne va pas s'amuser avec ça. Donc, taux 2,57 ne doit pas être dépassé donc, sur ce taux effectif global. Donc, pour les personnes qui ont déjà fait des prêts, vous avez peut-être déjà vu ça sur vos offres de prêt. En fait, c'est la somme de tous les taux. Alors, qu'est-ce qu'il compose? Donc, déjà, on va voir le taux d'assurance. Parce qu'on s'assure, on assure le prêt. Donc, c'est converti en taux. Nous, on ne le voit peut-être pas. On voit de l'argent, 20 €, 30 €, 15 €. Mais en vérité, c'est considéré comme un taux pour la banque. Ensuite, on a le taux nominal. C'est ce qui est beaucoup plus démocratisé. Donc, tu as eu quel taux, tu as eu quel taux. En général, quand on parle de taux, nous, on parle de ce taux nominal-là. Donc, en ce moment, pour information, alors à confirmer, j'ai 2 proches, un banquier et un ami qui a fait une simulation dans une banque qui m'ont dit que sur 20 ans, ils étaient à 2,10. Donc, on va mettre 2,1%. Donc, à confirmer les amis, mais ce qui est sûr, c'est que la tendance est haussière et ça augmente. Donc, forcément, on peut emprunter beaucoup moins d'argent qu'avant avec le même dossier. Et surtout, ça fait mine de rien mécaniquement baisser les prix de l'immobilier et tu atteins ton endettement beaucoup plus rapidement. La deuxième chose, ça va être les frais de dossier. Alors, les frais de dossier, c'est très simple. Tu connais, pas besoin de détailler. Donc ça, pareil, pour nous, c'est 500, 1000, 1500. Mais au niveau de la banque, c'est converti en taux. D'accord? Donc ça rentre toujours dans ce taux effectif global. Et puis derrière, il va y avoir les commissions. Donc les commissions, ça va être les apporteurs d'affaires
parfois la banque va rétribuer quelqu'un parce qu'elle a ramené un client. Donc la plupart du temps, ce sont des courtiers en crédit, d'accord? C'est très tendance, on passe par eux. Et donc ça, cette petite commission, qui est parfois 1% du montant du prêt, etc., va rentrer dans ce taux annuel effectif global. Alors, moi, mon objectif aujourd'hui dans cette vidéo, c'est de vous donner des leviers pour pouvoir baisser au maximum ce taux-là pour ne pas arriver au taux de 2,57. D'accord? Donc aujourd'hui, le taux d'assurance, comment faire pour le faire baisser? Alors, il n'y a pas 10 000 solutions. C'est difficilement négociable avec la banque. Par contre, vous pouvez demander à la banque ce qu'on appelle une délégation d'assurance. Donc, une délégation d'assurance, d'accord? Vous m'excusez pour l'orthographe, je vais faire du mieux. Et pour l'écriture, je suis mal positionné. Mais voilà, délégation, on va mettre ASS d'assurance. Donc en fait, c'est simple. Vous allez voir votre banquier, vous lui dites, écoutez, je suis au courant, parce qu'il faut faire le bébête, pas montrer que tu connais, etc. Je suis au courant qu'il y a un taux d'usure qu'on ne peut pas dépasser. Ce que je vous propose, monsieur le banquier, pour être sûr que ça passe, c'est de m'accorder une délégation d'assurance. Donc, vous allez voir un organisme externe qui va vous faire un devis sur la base des mêmes conditions, parce que forcément, il y a des conditions à respecter dans l'assurance. Et donc, vous devez faire un devis sur la même base. Et ça vous permet derrière, plutôt que de payer une assurance à 30, 40, voire 50 parfois dans certains cas, de vous retrouver avec des assurances peut-être 10, 20, 30% moins chères. Donc ça, c'est la première astuce pour pouvoir justement faire baisser ce fameux taux. La deuxième chose, ça va être le taux nominal. Alors le taux nominal, c'est un petit peu plus compliqué parce que souvent dans les banques, il y a des grilles tout simplement selon le profil, selon le salaire, selon le dossier, etc. Donc je ne vais pas dire que c'est difficile à négocier, mais en face, il faut quand même avoir beaucoup d'arguments. Alors, avant de rentrer, au lieu de rentrer dans tous ces arguments-là, d'accord, parce qu'il y en a beaucoup trop, moi, je vais aller dans quelque chose de beaucoup plus simple, qui n'est pas une vérité générale dans toutes les banques. Ça va être tout simplement de faire une simulation et de demander à la banque une simulation sur 19 ans. Pourquoi sur 19 ans? Parce qu'aujourd'hui, les banques vont avoir des grilles très strictes sur les financements de 0 à 10, les financements de 10 à 20 années, bien sûr, et ensuite sur du 25 ans. Et donc, quand vous faites une simulation sur 19 ans, vous rentrez dans la grille de taux qui est en dessous des 20 ans, ce qu'ils appellent, eux, 240 mois. Bon, bref, c'est pareil. Donc, ce n'est pas effectif dans toutes les banques, mais certaines banques, en jouant cette carte de non, je veux sur 19 ans, j'ai fait mes calculs, je veux sur 19 ans, toujours faites le bébête, et bien là, vous allez pouvoir peut-être potentiellement négocier ce taux. Alors après, il y a d'autres leviers pour négocier ça, notamment le nombre de contrats que vous allez mettre, etc. Mais moi, je le négocie dans d'autres choses. Ensuite, vous allez avoir typiquement les frais de dossier. Alors là, je ne vais pas vous faire un dessin. Les frais de dossier, c'est du vent, c'est du pipeau. Enfin voilà, en fait, je ne vais pas te payer pour faire ton travail, tu vois. C'est les frais de dossier. Moi, tu me prends dans mon taux, tu prends une marge 0,15, 0,20. Donc là, effectivement, les frais de dossier, s'il vous plaît. Voilà, c'est moi qui vous ai fait le dossier. Vous allez le monter, certes, mais c'est moi qui vous fais le dossier. Donc là, ça peut aller jusqu'à 1500, voire 2000. Moi, je n'ai jamais vu 2000, mais allez, on va dire 1500 €. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut négocier. Et comment le négocier? C'est en disant, monsieur le banquier, aujourd'hui, vous voulez me facturer 1000 €. Pas de problème. Mais moi, en contrepartie, ce que je vous propose, c'est de m'exonérer de ces frais de dossier. Et ça, c'est négociable, d'accord? Mais derrière, moi, je veux vous ramener des contrats d'assurance parce que j'ai 2 véhicules, parce que j'ai 2 enfants, parce qu'on veut des contrats accidents de la vie, parce que la maison ou l'appartement ou l'immeuble, je vais l'assurer chez vous, parce que mon épargne, je vais la mettre chez vous, parce que éventuellement, ce qu'on peut faire, c'est que j'ouvre un compte épargne bloqué, parce que quand c'est pas bloqué, ça a moins de valeur, un compte épargne bloqué type PEL par exemple, où je vais placer mon argent, ou l'assurance vie. Ils aiment bien l'assurance vie, donc vous placez votre argent dans une assurance vie. Donc ça va être la possibilité pour les frais de dossier, donc d'ouvrir des contrats ou des comptes. D'accord? Je vais mettre CMPT, vous allez comprendre. Ensuite, le dernier, ça va être la commission. Et donc la commission du courtier en crédit. Et l'objectif pour moi sur toute cette chaîne, c'est vraiment de vous aider à monter votre dossier. Alors, les courtiers, c'est un peu contradictoire ce que je vais vous dire. Parfois, il faut passer par un courtier. Parce que le courtier, quand vous allez pouvoir négocier 2,1 et vous allez négocier 2%,
lui, il va avoir la possibilité automatiquement, parce qu'il a des accords avec la banque, d'avoir un taux à 1,70. Et vous, vous ne pourrez jamais négocier 1,70, d'accord? Donc, à ce moment-là, il va être plus intéressant de passer par le courtier. Donc, allez le voir, c'est gratuit. Ok, bonjour, moi, je cherche un financement. C'est quoi les taux? Si le gars, il vous dit, moi, je peux avoir ça, 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 j'ai un accord, etc., pourquoi pas? Mais dans le cas contraire, vous allez voir votre banque, vous montez votre dossier et je ferai des vidéos par rapport à ça. Et donc, dans ce dossier, vous allez faire en sorte de pouvoir négocier avec la banque. D'accord? Donc, la commission d'agence, on va mettre de le faire. Donc, je vais mettre moi-même. Voilà. Etc. Etc. Donc, voilà les amis, concrètement dans cette vidéo, pour ne pas dépasser le taux d'usure qui est de 2,57, on va jouer sur la délégation d'assurance, sur les 19 ans, sur les contrats et les comptes qu'on va mettre et sur la commission du courtier, on va faire soi-même. Dernière petite astuce, c'est cadeau et c'est pour vous. Il faut savoir, comme je l'ai dit au début de la vidéo, que le taux d'usure est calculé tous les trimestres. Donc là, le prochain calcul va être fait fin septembre et il va arriver en application le 1er octobre. Là, on arrive à la rentrée, donc les banques sont un peu surchargées parce que clairement, cet été, je crois que personne n'a travaillé. Donc l'objectif, c'est, comme dit le président du Real, tranquilo. Prenez votre temps, soyez tranquille. Vous allez attendre donc le 1er octobre. On va attendre le 1er octobre, d'accord? Date à laquelle la... Enfin, j'écris vraiment mal. On va croire que c'est pas moi qui ai écrit ici, mais c'est bien moi. Donc on va attendre le 1er octobre, date à laquelle sera publié le nouveau taux d'usure. Et donc là, on va pouvoir repartir sur de l'investissement. Si vous êtes en instance de signature, etc., peut-être essayer de faire comprendre à votre acheteur, enfin à votre vendeur, pardon, ou au notaire, bah, écoutez, est-ce qu'on ne peut pas ralentir? Est-ce que vous pouvez m'accorder un petit peu plus de temps? Car j'aimerais attendre le taux d'usure. Donc, c'est très simple à expliquer. Donc, voilà le conseil que je peux vous donner. Par contre, une fois le 1er octobre, on y va. Pourquoi on y va? Parce que les banques aujourd'hui, petit à petit, les meilleures banques vont atteindre leur quota de prêts accordés. Et donc, ils vont atteindre leurs chiffres, ils vont atteindre leurs objectifs. Pour tous ceux et celles qui ont travaillé dans le commerce, quand tu as atteint tes objectifs, tu n'as plus trop d'intérêt derrière à faire des dossiers. Donc, ça ralentit un peu et peut-être reprendre ces dossiers sur le mois suivant ou l'année suivante. Alors, je sais que c'est un peu glauque, mais c'est le commerce, c'est le business. C'est comme ça, malheureusement. Donc, on attend le 1er octobre. Par contre, on envoie les vannes parce que je vous le dis, décembre, c'est fini. Décembre, c'est fini. C'est à la tête du client. C'est les meilleurs dossiers. C'est l'élite qui sera pris. Donc voilà mes conseils sur le taux d'usure. N'hésitez pas les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, à la partager. N'hésitez pas à en parler autour de vous car vraiment, il y a beaucoup de personnes qui font tête baissée et qui ont des refus et qui ne comprennent pas. Ce n'est pas à cause de la banque, ce n'est pas à cause de vous, c'est vraiment ce taux d'usure. Et vraiment sur cette chaîne, comprenez que ce n'est pas que ça qui va vous faire réussir, c'est ça, plus ça, plus ça, plus des visites, plus des contacts, plus ceci, plus une préparation. Et c'est la somme de toutes ces choses qui vont faire que derrière, vous allez réussir à faire un superbe investissement, vous protéger à l'avenir et protéger votre foyer. Donc, sur ce, fin de vidéo, on est ensemble la famille. Si tu es revenu jusqu'ici, jusqu'à la fin de cette vidéo, c'est que tu as kiffé ce contenu. N'hésite pas à mettre un like parce que ma cousine, sinon, elle va trop parler. Donc, un vrai like. Partagez cette vidéo si vous l'avez kiffé et pour toutes les personnes de votre entourage. Pardon. On est ensemble la famille, en direct de Madras Conseil. Et ceux qui ne sont pas contents, ou plutôt ça qui n'est pas content, c'est même Bitella.